Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du 2PTV pour vous transmettre un message très important. Oui, les jeunes en décrochage scolaire ou en situation de handicap ont leur place dans les entreprises de proximité. Vous allez d'ailleurs en rencontrer deux dans un instant et nous sommes également avec deux femmes très engagées sur ce sujet pour davantage d'inclusion dans le commerce et l'artisanat. Bonjour Rachel Bouvard. Bonjour. Vous êtes directrice du département RSE et Mission Handicap au sein du groupement des hôtelleries et restaurations de France. Virginie Pavard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Proviseur de l'établissement régional d'enseignement adapté Alexandre Dumas, qui est donc installé dans le 15e arrondissement de Paris. Tout à fait. Et nous avons avec nous deux jeunes, Fatou et Hakim. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va venir vers vous dans quelques instants. Rachel Bouvard, j'aimerais faire un petit état des lieux. Où en est-on aujourd'hui de l'inclusion de ces jeunes en décrochage scolaire, en situation de handicap, dans les entreprises de proximité? Est-ce qu'on est bon? C'est moyen? On peut faire mieux? Alors, on peut toujours faire mieux. Voilà. Alors, tout secteur confondu et toute taille d'entreprise confondue. Le chiffre est sorti là tout récemment. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, je parle vraiment moi que du handicap, est monté à 4%. Donc c'est une belle réussite, une belle victoire. C'est un travail de très longue haleine qui a été amorcé depuis de très très longues années, qui a stagné un certain nombre, pendant plusieurs années autour de 3,5, 3,6. Et là, voilà, les chiffres de la DARES viennent de sortir, c'est 4%. Donc on est très très content. Maintenant, pour les entreprises de proximité, l'artisanat, il y a encore beaucoup à faire parce que ce sont des petites entreprises, qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi, puisque ça concerne les entreprises de 20 salariés et plus. Et il reste encore beaucoup de méconnaissances sur le sujet du handicap, même si ça... Voilà, il y a des belles avancées dans la société, donc forcément il y a des répercussions positives dans les entreprises, mais parfois il y a des craintes que le handicap ne soit pas compatible avec le métier en question. Parfois on ne connaît pas bien le handicap, donc ça fait peur. Donc il y a encore beaucoup. Il y a des handicaps invisibles aussi qui sont difficiles. 80% des handicaps sont invisibles. Donc effectivement, il faut souvent y avoir un accompagnement par une mission handicap, par des écoles. Quand il s'agit des jeunes, il y a encore beaucoup à faire, mais ça avance. Ça avance. Alors justement, Virginie Pavard, quels sont les a priori des commerçants, des artisans sur ces jeunes? Alors on peut penser par exemple à la restauration, ou si on a un handicap physique, sachant que c'est un métier où ça demande d'être debout, d'aller, venir, on peut se dire, on va peut-être pas prendre quelqu'un en situation de handicap parce qu'il ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez comme retour du terrain? Alors, d'abord, les élèves qu'on accueille sont des élèves qui sont, on va dire, de la grande difficulté scolaire ou handicap. C'est effectivement un frein pour les entreprises, pour les patrons, parce que ça fait peur, parce que c'est méconnu, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on ne les aide pas et ils s'imaginent se trouver face à des jeunes et devoir gérer seuls, alors que l'accompagnement humain qu'on peut proposer, vous pour les adultes et moi pour les jeunes, c'est vraiment une plus-value, un accompagnement personnalisé au quotidien avec les patrons sur l'entreprise pour régler tous les problèmes. Le handicap, la grande difficulté, finalement, elle s'estompe puisque tous les patrons avec qui on travaille finalement reviennent vers nous pour recommencer l'expérience. Il y a une dimension de relations humaines qui est extrêmement importante et qui porte un petit peu ces jeunes vers la réussite. C'est-à-dire et que qui change le regard des patrons. Passer la peur initiale, on se rend compte qu'il y a vraiment du sens à donner sa chance à ces jeunes-là et que même le commerçant, l'artisan, le restaurateur s'enrichit. C'est-à-dire qu'il passe un cap aussi dans sa vie personnelle et sa vision du monde. Changer les représentations, on en a tous besoin et c'est bien d'avoir des émissions comme ça. De quelle manière vous travaillez justement à la sensibilisation de vos adhérents sur ce sujet-là? Alors, de différentes manières, j'ai envie de dire. Le plus classique étant la mise à disposition de fascicules, de brochures pour expliquer ce qu'est le handicap, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en entreprise. Et est-ce que ça marche encore, ça, les brochures? Alors, parce que ça fait 40 ans qu'on en donne des brochures. C'est ça, non mais tout à fait. Alors, il faut que ça soit en fait des brochures qui soient simples, synthétiques surtout, où l'entreprise puisse trouver la réponse qu'il attend tout de suite. Voilà.
Après, il y a les services de proximité, pour le coup. Typiquement, nous, Mission Handicap, au sein du GHR, on est là pour répondre aux questions, aux attentes des professionnels, voilà, des entreprises, pour qu'ensuite on puisse orienter, puisque nous, on ne fait pas tout, on est un peu un facilitateur, voilà, et on a une très grande connaissance de tout l'écosystème, et il est très vaste sur le champ du handicap. Et puis, on a initié maintenant depuis 10 ans, puisque c'est tous les 2 ans, un concours culinaire qui se tient sur un salon professionnel à Nantes, qui sont des binômes jeunes en cours de formation en situation de handicap et entreprise, donc chef de cuisine renommé. Et le duo est inversé, c'est-à-dire qu'en fait, le comique est en cours de formation, devient le chef et doit réaliser un plat. Là, voilà, ça s'est tenu le 22 octobre et ils avaient un hamburger avec une sauce au beurre blanc obligatoire à réaliser et un poisson. Donc voilà, c'est des très belles réussites, il y a un jury, etc. Et ça contribue aussi à sensibiliser et à montrer l'ampleur des compétences que requièrent ces jeunes. On va donner la parole à Fatou et Hakim dans un instant, mais juste avant, Virginie Pavard, de quelle manière vous les formez, ces jeunes, pour qu'eux aussi, de l'autre côté, s'adaptent mieux au monde de l'entreprise qu'ils ne connaissent peut-être pas si bien? Alors, l'importance de notre formation, elle est extrêmement personnalisée. Déjà, on a des classes où ils sont très peu nombreux, ils sont 8 par atelier. On les forme au CAP cuisine, CAP service et commercialisation. On a ouvert un bac professionnel aussi cuisine et service, avec la particularité justement dans leurs problématiques de difficultés scolaires, de décrochage ou de handicap, d'avoir une formation un peu innovante où on fait la classe de première en formation initiale, mais la classe de terminale, on l'a fait en apprentissage. C'est-à-dire qu'on les accompagne vraiment la main dans la main jusqu'à l'entrée dans l'emploi. Et c'est une belle réussite puisqu'on a fait notre première promotion en juin dernier. On a eu 100% de réussite sur nos 2 bacs professionnels. Et là, nous avons 2 élèves qui sont en bac professionnel aussi. Fatou, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et ce qui fait aujourd'hui que vous avez trouvé votre place dans ce monde-là? Alors, tout d'abord, moi, j'ai commencé en UPE2A. J'ai fait 2 ans d'UPE2A. Et après, j'ai commencé en CAP à l'EREA Alexandre Dumas. J'ai fait 2 ans de CAP. J'ai eu mon CAP. Après, je suis passée en bac pro cuisine. Et moi, j'ai toujours aimé la cuisine. Donc, j'aime partager ce que je sais faire. Et l'EREA m'a donné l'occasion de le faire et je les remercie. Et alors, aujourd'hui, comment vous vous sentez dans ce monde de l'entreprise qui est peut-être aujourd'hui plus simple que le monde de l'école, où vous étiez peut-être un peu moins à l'aise aussi? Un peu. Mais on essaie de s'adapter du mieux qu'on peut. En plus, l'école nous aide beaucoup en plus pour trouver les entreprises et pour le travail aussi, ça va. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous imaginez peut-être demain ouvrir votre propre restaurant? Est-ce que vous êtes dans cette ambition-là? Ah oui, beaucoup de restaurants. Alors, quel serait le concept? Est-ce qu'on peut avoir la primeur de... Moi, j'aimerais bien faire par exemple, 2 cuisines qui sont différentes. Par exemple, je mélange la cuisine française et la cuisine du Sénégal qui sont mes cuisines. Et pour faire une cuisine de fusion food, j'aurais bien... Super. Merci. Hakim, quel est votre parcours également? Moi, déjà, j'ai commencé en 3e. Voilà. C'est bon là? Là, déjà, j'ai commencé en 3e. Faut savoir, j'ai pas eu mon brevet. J'avais des très mauvaises notes en 3e. J'étais accepté au lycée Eric Alexandre Dumas. Au début, c'est assez compliqué. Puis après, je me suis vite adapté. Je me suis vite adapté. J'ai réussi à avoir des meilleures notes, à mieux travailler, à même m'introduire dans le lycée, dans ma classe. Je m'entends très bien avec tout le monde. Surtout ma prof de français, Cindy Rogala. Elle m'aide beaucoup en français et j'apprécie beaucoup. Et non, franchement, moi, tout se passe bien au lycée. Tout va très bien, honnêtement. Et en fait, vous avez tout simplement compris que peut-être que l'école normale n'était pas votre place et que là, vous avez trouvé enfin votre chemin, vous êtes bien là. Là, où je suis, c'est très très bien, honnêtement. Tout le monde est là pour m'aider, même si j'ai du mal ou même si je comprends pas. On est là pour m'aider et j'apprécie énormément l'aide qu'on m'apporte. Et alors, quelle est votre ambition également? Comme Fatou, vous imaginez Non, moi honnêtement, restaurant, ça serait trop de travail pour moi, pour vous mentir. Moi, ce que je vais faire, c'est avoir mon étoile. Chef étoilé. Oh là là. Ça, c'est beau. Non, mais attendez, il faut avoir des grands rêves. C'est très important de rêver grand. Moi, honnêtement, c'est l'étoile qui m'apporte le plus, je vais pas vous mentir.
et j'espère que je l'aurai honnêtement. Mais bravo. J'aimerais partager une citation de Tony Parker, vous savez, le champion de basket, qui disait « Si quand vous dites votre rêve, les gens ne rient pas, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. » Donc il faut avoir tout ça en tête. Si on ne rigole pas quand vous exprimez vos rêves, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. Donc bravo. Et on sera là pour la première étoile, et la deuxième et la troisième. Virginie Pavard, on peut peut-être parler des aides pour ces entreprises qui accueillent ces jeunes. Est-ce qu'il y a un soutien peut-être financier ? Alors il y a un soutien financier, je pense que vous pourriez peut-être en parler, de 4 000 € pour les entreprises, pour les élèves en situation de handicap. Mais j'ai envie de dire finalement, ça va être une première accroche, mais je travaille avec mon responsable du bureau des entreprises qui est à côté, là justement. C'est pas forcément ça la première accroche. C'est vraiment la volonté humaine d'inclure, de faire de l'inclusion et de dire on est tous pareils, on a tous notre chance. De toute façon, il faut se dire entre nous que 4 000 €, c'est quand même pas grand-chose. Donc effectivement, on ne fait pas ça pour avoir les 4 000 €. C'est quand même assez dérisoire. Rachel Bouvard, quel conseil vous donneriez aux entreprises de proximité qui nous regardent et qui hésiteraient peut-être un petit peu? Avec quel mot vous pourriez les convaincre? Allez-y. Franchissez le pas. Il faut un peu plus d'arguments quand même, parce que... Non mais voilà. Non mais vraiment, franchir le pas. Ouais. Et surtout, faites appel aux services spécialisés. Alors Mission Handicap, quand il y en a, auprès de vos organisations professionnelles ou fédérations, ou auprès des Cap Emploi, ou auprès de la GFIP qui réorientera. Mais faites-vous accompagner. Voilà. Parce que justement, tout à l'heure, je disais, il faut donner confiance, il faut que l'entreprise ait confiance aussi. Parfois, il y a des craintes et pour transformer ces craintes en levier, il faut être accompagné par des organismes spécialisés. Juste, je veux renchérir sur les organismes spécialisés, mais nous, en tant qu'école, on accompagne l'entreprise. C'est pas l'élève qui choisit son stage, c'est pas l'élève qui choisit son lieu d'apprentissage, c'est vraiment le professeur qui connaît bien son élève, qui va l'accompagner sur telle ou telle entreprise. Il y a un vrai suivi toutes les semaines, il y a un contrat, il y a des compétences qui sont évaluées, il y a des visites de stage. Et il y a vraiment quelque chose qui se joue de très fort dans l'accompagnement qui nous donne 100% gagnant. Voilà. Je laisse le mot de la fin à Fatou et Hakim. Hakim, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux entreprises de proximité qui nous regardent pour finalement leur confirmer que oui, vous avez de la valeur, vous avez des compétences et qu'il faut vous faire confiance? Moi honnêtement, déjà il faut savoir que où je suis dans un très beau restaurant. C'est dans le 16e, rue de la Pompe, exactement, le Flandrin. Ils m'ont fait confiance, je travaille très bien, je m'entends bien avec tout le personnel. Je ne fais aucune erreur honnêtement. Je travaille très très bien et juste pour dire, s'il y a d'autres restaurants plus tard qui voudraient me prendre quand j'aurai mon étoile, je suis ouvert. En route pour la première étoile. En Alors. route, on y est. Fatou, le mot de la fin pour vous. Alors moi j'aimerais bien leur dire de nous faire confiance. On est, même si on vient d'avoir notre bac ou notre CAP, on est quand même compétent et on est là quand même pour apprendre. Et on aimerait bien qu'on soit pris dans des grands restaurants, dans des palaces ou plus des restaurants étoilés ou Michelin. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été sur le plateau de l'U2P. On continue dans un instant puisqu'on va parler d'éducation alimentaire. Restez avec nous sur U2P TV.